CIC, Eric Cotte, c'est un partenaire majeur et historique de la fête de l'entreprise. Vous remettez cette année le trophée de l'industrie. Justement, le CIC, comment il est un partenaire majeur pour les entreprises de la région? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CIC a été créé il y a très longtemps par un chef d'entreprise pour des entreprises. Donc, ça fait maintenant 160 ans qu'on occupe le paysage économique, qu'on est qu'une entreprise sur 3 est cliente chez nous, qu'une entreprise sur 2 qui fait de l'international est cliente chez nous aussi. Donc, c'est en toute logique que nos destins sont très liés. 90-95% de notre chiffre d'affaires est fait en région et en contrepartie, 95% des décisions qu'on prend sur l'entreprise sont faites dans les agences. Donc, on a une forte réciprocité. On soutient l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de cycle de montagnes russes sur l'entreprise. Par exemple, pendant le Covid, c'est plus de 22 000 PGE qui ont été délivrés, pratiquement 3 milliards d'euros, un peu plus de 3 milliards d'euros, 3 milliards 2. Donc on est totalement dépendant de l'entreprise et on est totalement habité par l'entreprise. On pense entreprise, on est entreprise. Et justement, le CIC, c'est une entreprise qui est encore plus particulière depuis cette année puisqu'elle a adopté le statut d'entreprise à mission. Alors c'est vrai que avant, on était déjà imprégné d'écologie. Ça fait depuis 2020 qu'on a décidé d'arrêter le financement de nouvelles entreprises à énergie fossile. La grosse différence quand on est entreprise à mission, c'est que maintenant, il faut qu'on délivre. Et délivrer, c'est on s'est engagé à réduire de 30% notre empreinte carbone. On n'est pas tout à fait à 30, on est à 25. Il nous reste encore 2 années à la fin de notre plan pour y arriver. De 12% les entreprises dont on est actionnaire. Et donc on a une vraie volonté. On est persuadé que en fait la RSE, on a parlé de plein de défis qu'a connu l'entreprise. Le digital, la technologie, la rupture de la chaîne d'approvisionnement, le Covid. Et là, on est persuadé que la RSE est nécessaire à la dynamique et à la durabilité de toute entreprise, quelle qu'elle soit, et qu'il n'y aura pas de croissance économique sans progrès social ou environnemental. C'est une évidence. La taxonomie européenne, pour ceux qui n'en sont pas convaincus, va les convaincre. Donc oui, l'entreprise sera RSE ou ne sera plus, j'allais dire. Oui. Donc on est ravis. Et c'est un sujet qui concerne les entreprises industrielles. Je vous laisse nous annoncer le trophée de l'industrie, Eric Cotte. Lauréat de cette année. Alors j'ai le plaisir d'appeler monsieur Jean-Charles Vallée de Pont-Saint-Métal. Bravo. Venez, on a les micros, on a ce trophée. Bonsoir, Jean-Charles Vallée. Bonsoir, merci beaucoup pour ce trophée. Bravo à vous. Merci aux partenaires, au jury, à mon associé Pascal Mortreux qui est dans la salle. Et voilà. Ouais, beaucoup de bonheur sur votre visage. Oui, il faut dire que les journées ne sont pas faciles parce que vous achetez du métal, quoi. Et en ce moment, acheter du métal, c'est un vrai challenge. Oui, j'imagine que les journées sont longues ou les nuits courtes, ouais, ou les deux. Les deux, on prend les deux, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, nous on est, à la différence de beaucoup de personnes qui sont là ou qui sont entrepreneurs, aujourd'hui dans le métier de la sous-traitance, on n'a pas de produits propres. Donc nos clients sont d'ailleurs un peu dans la salle avec Sacha de Meanwhile, et donc c'est vrai qu'on doit s'adapter en permanence à nos clients et aussi aux fluctuations du marché. Et effectivement aujourd'hui, les matières premières, l'énergie, etc., c'est un vrai challenge, mais bon. On est agile et on s'adapte. Bon, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir et qu'on ne prononcera pas, ou quasiment pas prononcé, mais c'est une vieille maladie dont on a entendu parler. Vous savez, les gens portaient des masques, tout ça. Vous avez eu ça en plus, vous. Et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout ça, il n'y a jamais eu de repli. C'est-à-dire on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, d'esprit d'entrepreneur, de ces héros du quotidien. Vous, c'est vraiment ça. On se développe, on se développe, on se développe. Oui, effectivement, on peut avoir un repli sur soi, être en autarcie, etc. Ça n'a pas été notre prisme et notre façon de faire au niveau de Pont-Saint-Métal. On a toujours été très conquérant, très volontaire et ne pas vouloir s'arrêter et de continuer à accompagner effectivement notre développement avec encore récemment une croissance externe qu'on a fait pendant le Covid, d'autres qui se préparent et pour effectivement continuer à se développer quoi qu'il en coûte. Voilà. Pont-Saint-Métal, 3 sites de production autour de Lyon. On travaille le métal, tôlerie et chaudronnerie. Oui. C'est bien aussi de reparler un peu d'industrie de temps en temps.
Oui, mais... Et c'est remarquable, toute l'agilité, François peut en être fier, des entreprises pendant cette période-là, qui a surpris tout le monde, quoi, qui nous a bluffé. Et la progression pendant cette période est assez remarquable. Un grand bravo à vous. Bravo à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Félicitations. On laisse prendre une photo. Merci à tous les deux.